Et pour parler davantage de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Nagui Victor, qui est expert en économie. Bonjour M. Victor. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors bien sûr monsieur Victor, aujourd'hui on parle du sommet du G7 et des réunions et des principales questions qui seront abordées au cours de ce sommet bien sûr. J'aimerais commencer, si vous vous permettez, par la participation de l'Égypte. En fait, l'invitation présentée au président Abdel Fattah el-Sisi pour participer au sommet en fait représente ou montre l'importance du rôle primordial que joue l'Égypte dans la région, soit sur le niveau politique bien sûr, aussi bien qu'économique. Oui. Tout d'abord, je voudrais signaler le suivant. Ce n'est pas la première fois que l'Égypte est invitée à ce forum. Oui. C'est la deuxième fois, car l'Égypte a été invitée à la participation dans la ville de Biarritz en 2019, une ville française. Donc c'est la deuxième fois que l'Égypte soit invitée. Et pourquoi que l'Égypte a été invitée? Parce que nous savons tous que l'Égypte est un pilier de sécurité dans la région. L'Égypte représentant une stabilité, situation qui intéresse beaucoup les G7, qui sont les 7 plus grandes puissances économiques au monde, qui cherchent à développer l'économie, et l'économie se développe dans la tranquillité, dans la paix, dans la stabilité. Ça d'un côté. D'un autre côté, l'Égypte a été invitée pour renforcer les relations bilatérales. C'est sûr qu'on a des relations très importantes avec la France, sur tous les plans, le plan politique, le plan culturel, le plan militaire, le plan d'énergie nouvelle. Donc l'Égypte possède des relations distinguées avec la France, mais en même temps c'est l'occasion pour l'Égypte de renforcer les relations bilatérales avec les 7 qui seront présents dans ce rassemblement. On sait très bien que M. Trump aura une rencontre avec le président El-Sisi au cours de cet événement. Troisièmement, l'Égypte, en étant présent dans ce forum, l'Égypte représente les intérêts africains et méditerranéens. Parce que l'Égypte a des relations assez fort importantes avec les pays africains, et l'Égypte profite de chaque occasion pour porter la cause africaine avec elle dans les forums internationaux. Ce qui fait que l'Afrique a beaucoup de problèmes. L'Afrique a besoin de coopération. L'Afrique a besoin d'aide, surtout dans le domaine de l'énergie verte, l'énergie renouvelable. Ça d'un côté. Et l'Afrique a besoin d'aide dans le domaine de la technologie. Ils sont quand même assez en retard dans ce domaine. Et c'est l'Égypte qui porte le point de vue africain à ce rassemblement. Oui. Alors, monsieur... Oui, monsieur Victor, alors vous venez de parler de plusieurs points très importants, plusieurs dossiers importants qui seront certainement abordés au cours de ce sommet. J'aimerais commencer par le volet politique. Certainement, l'accord déclaré dimanche entre les États-Unis et l'Iran serait à la une des dossiers, bien sûr, discutés au cours de ces réunions. Comment vous voyez, en fait, comment les différents pays
pays, les différents responsables vont évoquer cette question. Et est-ce que le fait que M. Trump participe également à ces réunions pourrait également faire, ou les pays participants pourraient garantir une exécution de cet accord? Oui, ça c'est un grand problème, madame. On ne sait plus sur quel pied danser. On signe, on ne signe pas. La semaine prochaine, la semaine d'après, on signe à distance. Non, on signe à Genève. C'est très... Ce n'est pas clair. Ce n'est pas aussi clair que l'adhésion. Et ce qui fait que, effectivement, c'est une bonne nouvelle d'avoir une entente entre l'Iran et les États-Unis. Jusqu'à présent, personne n'a vu cette feuille d'entente, ni les 14 points qui sont inclus dans cet accord. On ne les a pas encore vus pratiquement. Tout ce qu'on dit, ce sont des choses qu'on entend, mais pas des réalités écrites noir sur blanc. Espérons que les États-Unis, c'est la 38e fois que M. Trump dit on va signer, la 38e fois depuis le conflit. Ce qui fait que si jamais ce papier est signé, effectivement, le détroit d'Ormuz sera ouvert et ça représentera une grande bouchée d'oxygène à l'économie internationale et surtout à la livraison du carburant. Les chaînes d'approvisionnement vont retravailler. C'est sûr que ça prendra du temps et non pas du jour au lendemain. On aura à passer quelques mois avant que les choses ne reviennent comme auparavant. Ça n'empêche que c'est un pas très positif et qui va faire descendre le prix du baril. Déjà, le prix a baissé de 7% depuis cette annonce, mais il baissera encore. De l'autre côté, les pays du Golfe pourront exporter leur propre pétrole vers le monde. L'Asie et surtout la Chine, les Indes vont rester. Le Japon qui a cassé les normes, qui est allé chercher le pétrole de l'Union soviétique, de la Russie, où il y a un embargo, il y a des sanctions sur le pétrole de la Russie. Peu importe, le Japon est allé faire des accords pour importer le pétrole russe. Donc, avec cette bonne nouvelle, le monde va respirer, l'inflation se rétrécira petit à petit. Et je pense qu'on verra des journées plus belles. Reste un point. Dans tout cela, il reste Israël. Israël qui se dit « je ne suis pas concerné par cet accord ». Et ça, c'est très mauvais. Parce qu'on sait très bien que M. Netanyahou, avec la signature de cet accord de paix, les observateurs disent que c'est la fin de la vie politique de M. Netanyahou, car il ne pourra rien présenter à son peuple ni à son parti, sauf l'échec, un échec complet. Il n'aura pas désarmé le Hezbollah avec cet accord, il n'aura pas changé le régime iranien comme il l'a prétendu, il n'y aura pas retiré l'uranium enrichi comme il disait, il n'aura pas arrêté le programme très avancé de missiles balistiques iraniennes. Il n'aura rien gagné
sauf faire de la casse. Alors, monsieur Victor, alors certainement le dossier économique aussi va occuper une grande place au cours du sommet du G7. Certainement, ce qui s'est passé avec la guerre au Moyen-Orient et les répercussions sur l'économie mondiale également serait un sujet très important. Est-ce que ce sommet pourrait apporter des solutions pour cette crise mondiale? Vous avez tout à fait raison, madame. Les travaux du sommet porteront sur plusieurs dossiers, dont le renforcement de la croissance économique mondiale. C'est très important. Et comme je vous l'ai déjà dit, ce sont les 7 plus grandes puissances économiques au monde. Donc, ils vont étudier comment renforcer la croissance économique mondiale. Ça d'un côté. Ils vont en même temps étudier comment et quels sont les moyens de règlement des crises géopolitiques. Comment faire pour éviter la guerre? Comment faire pour avoir des solutions pacifiques qui ne mènent pas le monde vers des journées tristes et vers des catastrophes et vers un coulement de sang incroyable. Le sommet travaillera aussi sur la coopération internationale dans les domaines du numérique. On sait très bien que actuellement le monde entier et les divers gouvernements se dirigent vers une économie numérique. Et dans l'Égypte, c'est sûr. C'est très important ce point car l'économie numérique avec l'intelligence artificielle forme une nouvelle étape dans les règlements économiques mondiaux. Alors, c'est sûr que ce forum va traiter sur ce sujet et aidera les pays, même comme l'Égypte, donneront un coup d'aide pour se transformer plus rapidement et plus aisément vers l'économie numérique et vers vers l'intelligence artificielle. Ouais. Je remercie infiniment Monsieur Nagui Victor. Je rappelle, vous êtes expert en économie. Merci beaucoup pour ces explications. Dans quelques instants, mesdames, messieurs, on reprend notre édition de Bonjour l'Égypte.